Et bonjour. Il y a 2 semaines, j'ai fait le Pic Perdiguer et certains d'entre vous ont peut-être pensé que ça y est, c'était la fameuse sortie d'exception qui allait clôturer ma saison estivale 2025. Eh bien, détrompez-vous, parce que cette sortie d'exception, elle est aujourd'hui. Et je viens de partir de Gavarnie pour vous la montrer. Allez, installez-vous correctement sur votre fauteuil et profitez du spectacle. Pour commencer, un départ facile en s'enfonçant vers le cirque de Gavarnie. On a l'impression que quelqu'un a coupé le robinet en haut de la cascade, parce qu'il y a tout juste un mince filet d'eau. Allez, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Je vais arriver au bout du sentier tranquille qui mène tout au fond du cirque. Et à partir de là, ça va commencer à grimper fortement. C'est superbe, impressionnant ces falaises. Donc là, je pense qu'on va remonter plus ou moins par là. La première étape du jour, c'est le refuge des Saradets, au pied de la brèche de Roland. Allez, c'est là qu'on va monter. J'ai fait attention, là je me suis un peu écarté de la trace. Il y a tout de même une petite sente. Donc je vais essayer de rattraper la trace que j'avais prévue initialement. Bon, j'ai retrouvé le sentier. C'était pas une mince affaire. J'ai dû redescendre un petit peu, donc j'ai quand même perdu du temps sur cette histoire. Mais bon, au moins là, ça y est, je suis sur les rails. Ça y est, le soleil est sorti. On va avoir un point de vue extraordinaire. Allez, j'arrive au bout de ce pierrier. Et voilà le refuge des Saradets.
brèche de Roland, la prochaine étape. « 2h36 pour arriver à la brèche de Roland depuis Gavarnie, avec un peu plus de 1500 mètres de D+. Et donc là je poursuis, direction maintenant le Mont Perdu. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ce paysage? La chaîne est quand même appréciable. Qu'est-ce que c'est beau! Bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai retrouvé le Mont Perdu. Et voilà, il est en face. Il n'est pas encore juste à côté, il y a encore un peu de route.
panneau des falaises du cercle de Gavarnie. On voit bien le village de Gavarnie là en contrebas. Et désormais, on va devoir remonter sur le flanc de montagne et ensuite petite redescente avant d'attaquer l'ascension au Mont Perdu qu'on devine. On sent qu'on est haut en altitude. J'ai quand même le souffle un peu court. Et le sentier est plus facile là. Mieux parce que j'étais un peu fatigué. Ça c'est ce que je viens de redescendre. Moi je reprends un peu de force là avant de m'attaquer à la dernière partie d'ascension. 400 mètres de dénivelé sur 1 km. Donc ça va faire mal. Allez, c'est parti. Encore 260 mètres de dénivelé. Mais là on va attaquer la partie qui je pense ce sera la plus dure. Et également la plus glissante avec des petits cailloux là qui vont glisser sous la semelle. Et c'est bientôt l'arrivée au collet. Et ensuite il ne restera qu'une cinquantaine de mètres à terminer l'ascension, ce sera assez facile. Elle est arrivée au collet.
Et voilà, le Mont Perdu, 3355 mètres, troisième plus haut sommet des Pyrénées. Trop tard, les nuages sont déjà là. Bon, on voit quand même là le canyon d'Ordesa. En face, on a normalement le cylindre de Marboré. Voilà, du coup, qui est caché. Bon, malheureusement, c'est très nuageux, donc on ne voit pas grand-chose. C'est dommage. Néanmoins, on va poursuivre la route. On va aller au lac en face. On devine la brèche qui surplombe, et donc ça va être le point de passage là. Et c'est là où se trouve le refuge de Turquerouille. Allez, c'est reparti. Il me reste encore pas loin d'une quinzaine de kilomètres. Là, j'ai fait 15 km. 2300 mètres de D+. Il me restera encore à peu près 400 mètres de D+, d'ici l'arrivée. Bon, j'ai quand même fait le plus dur. J'espère juste là que je ne vais pas trop avoir le brouillard là sur cette partie, parce que c'est facile de se paumer. Technique pour descendre. Donc désormais on va monter cette petite falaise et basculer de l'autre côté. Allez, je me suis rechargé à eau au petit lac, petit étang. Et on est reparti. Il y a une petite cheminée là. Rien de très compliqué. Allez, on arrive au bout de cette première petite falaise. Donc on devine bien la brèche de Turquerouille. C'est le point de passage obligé avec le refuge coincé dans cette brèche. Là, on a le cylindre de Marboré. Allez, c'est parti sur la descente. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quand même dégagé. Le glacier du Mont Perdu. Voilà d'où je suis redescendu. Toujours une belle vue là sur le glacier du Mont Perdu. Et on continue. Brèche de Turquerouille pile en face. Là on arrive au passage le plus délicat de ce parcours avec une cheminée à redescendre. Bon ben là c'est bien, je suis bien accompagné. Ça va donner de la confiance. Merci beaucoup mon ami. Je t'aime. Tenemos a Carlos Pardo. Argentina. Donc on a un Argentin, un Espagnol et un Colombien. Et un Français avec moi. C'est l'équipe internationale du Mont Perdu. Et on va quitter ce secteur du glacier du Mont Perdu. Et bien voilà, on
arrive dans le Talweg de ce vallon. On dirait que désormais le ciel se dégage au-dessus du mont Perdu. Je suis arrivé au mauvais moment. Mais bon, je pouvais pas attendre. Parce que je veux quand même rentrer si possible avant la nuit. Et oui, on est déjà au mois d'octobre. Donc la nuit arrive tôt. Si je ne me trompe pas, on est en face le sommet du Grand Astazou. Et voilà l'Ibonde des Marborées, la brèche et le refuge de Turquerouille qui le surplombe. D'ici, ça paraît assez inaccessible l'accès au refuge. Donc on va voir ce que ça donne quand on sera dans cet enfer. Et donc là, j'attaque la raide pente qui va me mener jusqu'au refuge de Turquerouille. Me voilà au refuge de Turquerouille et à la brèche de même nom. Allez, nouvelle descente. Encore une descente très raide. Ah, ils ont mis une corde là. Même pratique. Allez, je suis arrivé au bout de la corde. Je continue ma descente. Allez, j'arrive au bout de cette descente particulièrement raide. Voilà, maintenant il faut aller là-haut pour quête d'avance. Allez, un chemin un peu plus roulant. Ça permet de dérouler les jambes, ça fait du bien. C'est ici qu'on rattaque la montée. On va se tromper de sentier. Donc il nous reste 260 mètres de D+. Et la Ourquette se rapproche. Allez, on tient le bon bout. Elle est arrivée à la Ourquette d'Alens. Un dernier regard là, sur la partie que je viens de descendre et remonter.
donc place maintenant à la grande descente vers Gavarnie. Descente très roulante. Ça va vite. Allez, de retour sur le chemin du cirque de Gavarnie. La fin de ce super parcours est bientôt proche. Et bien voilà, c'est la fin de ce très long parcours. Alors un truc qui est génial, c'est que j'ai retrouvé le mont perdu. Donc je vais pouvoir envoyer les coordonnées GPS à l'hygiène espagnole pour lui donner un nom plus adéquat. Sinon, un parcours de 31 km, 2900 mètres de D+. Je pense que c'est le parcours avec le plus de dénivelé pour cette année, voire même depuis que j'ai commencé à faire des trails en montagne. Donc c'est plutôt une belle satisfaction. Bon, le point négatif, c'est bien sûr ces nuages au mont perdu qui n'ont pas permis de voir grand chose. C'est dommage. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié tout le parcours d'approche du mont perdu, le passage de la brèche de Roland, tout l'itinéraire qui suit dans ce désert minéral avec de nombreuses vues sur le canyon d'Ordesa. Donc c'était vraiment magnifique. En tout cas, moi je me suis régalé. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une journée à part sur une autre planète. C'était génial, je me suis régalé. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.